ذرف الدموع بلا سكن. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. La science s'acquiert, par l'apprentissage. والحلم بالتحلم. Tu veux apprendre, tu veux devenir quelqu'un d'indulgent, tu dois t'exercer à l'indulgence. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est-à-dire ce sont des choses acquises. مكتسبة. العلم يكتسب بالتعلم. والحلم معنى الحلم, c'est que tu pardonnes à celui qui t'a opprimé, qui a commis des exactions envers ta personne. Tu lui pardonnes alors que tu es capable de punir. Tu es capable. قادر عليه وتعفو. هذا الحلم. الحلم c'est pas que tu pardonnes parce que tu sais rien faire d'autre. Ça c'est pas le حلم. الحلم c'est que tu es capable de punir, de te venger et tu pardonnes. Comme a fait la sallam lors de Fatah Makkah. Il était capable de punir. Il leur a dit اذهبوا فأنتم الطلقاء. Vous êtes libre. C'est ça le حلم. Le حلم يعني c'est que tu pardonnes alors que tu es en situation de force, pas de faiblesse. Enfin, le hadith de Rasulullah sallam, bien que c'est un hadith qu'on dit qu'il est faible, daïf, il y a d'autres versions aussi de ce hadith avec d'autres versions sur Abu Huraïra et d'autres, mais vu que le daïf, lorsqu'il est, ses voix sont multipliées, il se renforce, il peut se lever jusqu'au degré du hasan. Donc, al-ilmu bit-ta'allumi. La science vient par l'apprentissage du temps. Wal-hilmu bit-tahallumi. Aujourd'hui, au lieu de m'énerver à 100%, c'est 80%. Demain, c'est 60%. Après, c'est 40%. Et ainsi de suite jusqu'à j'arrive à une maîtrise de moi-même. C'est un exercice, comme le sabr. Le sabr aussi, c'est un exercice. J'apprends. Chaque fois que je suis confronté, hop, je freine. Parce que le sabr, c'est quoi? C'est que tu freines ton âme pour qu'elle ne tombe pas dans un état de frayeur et de panique au moment de l'épreuve ou de la difficulté. C'est ça le sabr. Le sabr, c'est que tu vas être ferme. C'est-à-dire, sois ferme et reste là, bouge pas. Alors je freine. Moi, mon désir de partir, d'aller me balader, d'aller écouter quelque chose d'autre, d'aller regarder un film, d'aller regarder un match de football, je sais pas quoi, je me freine. Ben, c'est la même chose. Sabr, tu apprends la patience, ça s'apprend, c'est un exercice. Donc, on veut apprendre ce qui est utile pour comprendre la religion. Eh ben, il faut du sabr et du ta'allum. Et ça nécessite du temps. Il ne faut pas vous presser. J'apprends une information et je commence à la mettre en pratique. Et cette science, on va voir, elle est de deux sortes. Il y a ce qui est obligatoire et ce qui est individuellement, qu'on appelle fard ayn. Et puis il y a ce qu'on appelle l'obligatoire facultatif ou collectif ou solidaire qu'on appelle fard al-kifaya. On en parlera, Inch'Allah ta'ala. La science, elle est composée de quoi? La science est composée de trois éléments. Le savoir tout court. Premièrement, idrak. Adrak al-shay, c'est-à-dire le concevoir, la conception, avoir le concept. Ça, c'est le premier élément. Deux, des règles. وقواعد. هناك قواعد, هناك قوانين تحكم كل علم. Il y a des règles qui gèrent chaque savoir que vous devez acquérir. Donc, il y a des concepts, des notions que je dois acquérir. Puis il y a des règles, قواعد, قوانين, que je dois aussi acquérir. Et puis après, lorsque j'ai bien acquis les concepts et j'ai bien maîtrisé les règles, à force de les répéter, je vais avoir une certaine, ce qu'on appelle maîtrise, malaka. Il ne viendra pas le malaka tout de suite, la maîtrise. Il faut que je maîtrise les conceptions et les concepts, que j'ai bien digéré les règles qui font fonctionner ce savoir, et à force d'acquérir les concepts et de maîtriser les règles, j'arrive à un idrak, qui est une maîtrise de ce savoir, qui fait de moi un alim ou un érudit. Et chacun, alors selon ses compétences, le temps qu'il fournit dans l'acquisition des concepts, dans la maîtrise des règles, il arrive à un degré tel de savoir. D'où le fait que les gens sont à des degrés différents dans le savoir. Tout à fait l'ilm. Lorsque la personne arrive à une maîtrise par la force de multiplier l'exercice sur les règles et
le fait d'accumuler les informations par rapport au concept, on dit innahu alim dans son domaine, quel qu'il soit. Science islamique, ou science profane, ou science expérimentale, tous ceux qui ont acquis le savoir doivent passer par ces trois phases-là. Et nous, on doit faire la même chose. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des gens qui n'ont pas acquis ni les concepts, ni les règles de fonction d'un savoir, et ils s'érigent en savants. Et ils commencent à dire halal, haram. Il explique le Coran, il explique la Sunna, il discrédite tel savant, il subbe al-alam hada, ou subbe al-alam hada, sans aucune pudeur, sans aucune retenue. Il a le courage même et le culot d'aller même dénigrer Sahaba, les compagnons, de dénigrer des savants parmi les Salaf al-Salih, al-Tabi'in, al-Tabi'in. Et on entend des horreurs. Parce qu'il a lu un livre, parce qu'il a entendu un discours. Et directement, il se donne le droit de s'ériger en maître, en censeur, en juge, en critique. Et si c'était des critiques, wallah, ça passe. Mais ça passe vers le dénigrement, vers les insultes. Si vous voulez avoir le droit de critiquer une critique objective, constructive, vous devez passer par ces trois phases. La première, al-idrak. Deuxième, nous avons dit al-qawa'id, les acquérir, et puis tu auras le malaka. À ce moment-là, les musulmans, ils ont besoin de savoir. Parce qu'ils sont en train de mourir. Ils sont en diminution, les vrais ulama. Il viendra un temps où on va commencer à les chercher à la loupe. Il ne se trouve pas un alim. On a peur d'arriver à un temps où il n'y aura que des ignorants qui font la fatwa. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a peur de ça. Donc, tant que vous avez quelques savants encore vivants, profitez d'aller frapper à leur porte. Et les savants, ils ne viendront pas à vos portes, sonner à vos portes. L'imam Malik, lorsque Haroun Rashid, l'imam Malik, lui a envoyé son fils, c'est pas envoyé, il a envoyé son hajib, lui a dit à Malik de venir. Il était à Médine. L'imam Malik a renvoyé le hajib, lui a dit, va dire à ton maître, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. La science, on va vers la science, ça ne vient pas chez toi, la science. Haroun Rashid a baissé la tête et il est venu chez l'imam Malik. On a quelques ulama dans le pays d'origine, ici, quelques-uns, que la destinée a voulu qu'ils vivent exilés à l'étranger pour des raisons diverses, et on veut qu'eux, ils viennent frapper à la porte. Non. C'est à nous d'aller les chercher derrière eux, les honorer, les valoriser, et de leur dire, essayez, je suis venu pour apprendre. Je suis venu pour apprendre. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'âge pour apprendre, sachez-le. Il n'y a pas d'âge. Ton maître peut être un jeune qui a 20 ans. Et toi, tu as 70 ans. C'est comme ça que les compagnons faisaient. Ils ne dédaignaient pas de prendre les uns chez les autres. Sayyidina Abdallah ibn Abbas faisait partie des jeunes compagnons. Et le kibar allait chez lui. Parce qu'il a mémorisé lorsqu'il était jeune et lorsqu'il était venu à l'âge de la majorité, il était habilité à faire le riwaya, à expliquer. Lorsqu'il était petit, il ne pouvait pas, mais non emmagasiné. Sayyidina Omar, on a fait un de ses conseillers du Majlis al-Shura, alors qu'il était en bas âge. Donc il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ça, c'est pour avoir ce savoir. Lorsque vous avez ce savoir, alors vous pouvez à ce moment-là avancer. Les mérites du savoir sont nombreux, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna de Rasulullah, des versets abondants. Rasulullah nous a appris à invoquer Dieu en lui demandant de nous faire progresser en savoir. Seigneur, accrois-moi en science, en savoir. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre. Dieu dit ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Par le savoir, Allah a honoré des chiens sur des humains et sur d'autres animaux. Le chien à qui qu'on a appris comment chasser.
Allah l'a honoré, il l'a cité dans le Coran, on le laisse, et lorsqu'on le lâche, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah Allahu Akbar, ce qui nous apporte, on le mange. Il a eu ce mérite qu'on mange ce qu'il chasse, parce qu'il a appris. Et ceux qui n'apprennent pas, ils sont comparables, comme a dit Dieu dans la sourate Jumu'ah 3, مثلهم كمثل حمار يحمل أسفار. Son exemple est l'exemple de l'âne qui transporte des livres. L'âne qui transporte des livres n'en tire pas profit. Donc, l'ilm a beaucoup de mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit beaucoup de hadiths sur le savoir. Je citerai un seul pour qu'on puisse progresser. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Musulman, c'est un rajout. Il n'y a pas de hadith musulman. Le musulman en islam, c'est l'homme et la femme. On n'a pas besoin de se justifier. Chaque fois, il faut dire la femme. Non, la femme, elle est dedans, elle est musulmane. Parce que Dieu dit c'est les femmes et les hommes. Le hadith dit musulman et tous nos savants ont expliqué musulman veut dire homme et femme. Donc on n'a pas besoin d'ajouter pour dire regardez, ils ne sont pas sexistes. Alhamdulillah, l'islam il a donné la valeur et l'honneur à la femme. Nulle part, dans aucune doctrine, ni philosophie, ni religion, il y a l'honneur que pareil à ce que Dieu a accordé à la femme en islam. Mais c'est nous qui avons fait des erreurs dans notre attitude de comportement. La foi de la femme est aura. Aura pour chanter, mais pas pour donner le savoir. Sayyidah Aïcha ne donnait pas cours derrière le hijab, mais elle ne donnait pas cours. Si sa voix était aura, elle n'aurait jamais donné cours. Karim al-Marwaziya était la sheikha des plus grands savants de l'islam à Mecca, elle transmettait le hadith. On n'a pas de problème avec la question de l'enseignement, mais nous, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes, on a régressé et on a essayé l'essentiel au niveau de la pudeur, de la morale, de l'éducation, conforme aux valeurs de l'islam, de la femme. Et on est venu à des choses qui sont acquises et on les a mis en cause. Donc, طلب العلم فريضة على كل مسلم. Rapporté par Ibn Majah, la demande, la recherche, l'acquisition du savoir est un devoir qui incombe à chaque musulman. Bien sûr, ce hadith va nécessiter une explication, comme j'ai dit tout à l'heure, de quel genre de science parle-t-on ici pour dire farida. Et je vous ai dit qu'il y a le fard ayn, le devoir individuel, personnel, qui incombe à chacun, des croyants et des croyants, et puis un devoir qui incombe en vérité à la umma, à la communauté, et non pas à l'individu en soi, bien qu'il y ait un débat, je vais en venir avec l'imam Shatibi, qui lève même le devoir solidaire de la fard al-kifaya, presque au même niveau que le fard al-ayn, au niveau de l'hukm alayh. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je ne dis pas comme ça, les gens vont le négliger jusqu'à ce qu'on ne trouvera personne qui va s'acquitter de fard al-kifaya, du devoir facultatif. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le premier maître et enseignant, puisqu'il réservait des moments à ses compagnons, hommes et femmes, pour leur transmettre le savoir. Et il a valorisé les savants, qu'il les a considérés sallallahu alayhi wa sallam comme étant les héritiers des prophètes. Alayhi salam. Ça, c'est le savoir. La méthode de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner, c'était vraiment peu, mais qui touchait l'esprit et le cœur. Pas une quantité intense qui risque de noyer l'individu et de se poser des questions, ce que je pourrais appliquer, pas appliquer, et l'oubli et ce qui s'ensuit. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il suivait la méthode de la transmission comme ça, pour que les gens prennent l'information de sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam, ou il y a aussi la méthode question-réponse. Les gens posaient les questions et lui il répondait. Donc il multipliait les méthodes d'enseignement. Alayhi salatu wassalam. Sayyidina Muhammad sallam répondait à tout. Comme les parents doivent faire. Leurs enfants leur posent des questions sur tout. Sur la voiture, comment elle marche, sur le mur, pourquoi elle est comme ça, la couleur. Il était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Sayyidina Salman al-Farisi, lorsqu'un juif voulait se moquer, il a dit votre prophète nous a appris tout, il a dit oui, il était pour nous tel un père.
Il nous a appris tout, même comment se nettoyer dans les toilettes. Alayhi salatu wassalam. Comme un père et une mère apprend à ses enfants comment se nettoyer. Donc, la méthode d'enseignement nécessite une affection, une pédagogie, une patience de la part de l'enseignant et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que l'information passe et ne reste pas uniquement comme une information théorique, il faut que celui qui reçoit soit aussi disposé à la réception. Il ne doit pas être quelqu'un qui, comme a dit le frère, il est là et quand est-ce que ça va terminer? Parce qu'il y a quelque chose qu'il doit regarder, il y a quelqu'un, il y a un café, je ne sais pas quoi. Alors, il n'y aura pas de savoir à ce moment-là. Si vous êtes assis malgré vous, ça ne sert à rien. Rien ne passera. Donc ça c'est pour ce qui est. Plus vous allez avancer dans le domaine de la connaissance, normalement vous devez être de plus en plus proche de Dieu. Celui, a dit Rasul sallam, dont le savoir ne le rapproche pas de Dieu, en vérité il ne fera que s'éloigner de plus en plus de Dieu. Et c'est ce genre de science que nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'en préserver. Une science qui n'est pas utile. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous éviter, de vous préserver d'une science qui ne vous sera pas utile. Alhamdulillah, comme a dit Ibn Ashar, rahimahullah ta'ala, alladhi allamana min al-ulumi, ma bihi kallafana. Alhamdulillah, que Dieu nous a pris parmi les sciences, ce dont il nous a chargés. Alors, sachez qu'Allah vous bénisse, que le premier savoir que nous devons acquérir, c'est la connaissance de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Il est notre créateur, il est le bienfaiteur par excellence, et nous devons connaître ce qu'on doit lui attribuer et ce qu'on ne doit pas lui attribuer. Ce dont on doit l'exempter, nous nazihu. On doit, subhanahu wa ta'ala, l'adorer comme il se doit. Et cette adoration de Dieu comme il se doit passer par la connaissance de ses attributs, sifatuhu subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ses noms, asma'uhu subhanahu wa ta'ala, et saisir les nuances qui accompagnent la notion du monothéisme, du tawhid. Et la science du tawhid, de la connaissance de Dieu, est la plus honorable des sciences. أفضل العلوم على الإطلاق معرفة الله تعالى أو علم التوحيد. Et c'est ce que nos savants ont pris toujours l'habitude d'enseigner aux jeunes. Au début de leur parcours, c'est leur enseigner التوحيد معرفة الله سبحانه وتعالى حق الله سبحانه وتعالى على العبد ما هي حقوق الله quels sont les droits de Dieu سبحانه وتعالى la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ses qualités ses caractéristiques connaître son message Kitabullah et ses caractéristiques connaître les preuves de la prophétie. Ça fait partie des choses obligatoires et primaires que chaque croyant doit acquérir. Vous ne devez pas les acquérir en qualité d'un spécialiste, mais vous devez les connaître. Il n'est pas concevable que quelqu'un qui croit en Dieu et son prophète ne connaît pas les attributs de Dieu. C'est là. C'est hors de question. C'est une obligation. Que chaque croyant connaisse les 13 attributs de Dieu et selon la version des Malikites et des Ash'arites, les 26, parce qu'ils affirment ce qu'on appelle sifat al-nafsiyya, sifat al-ma'ani, sifat al-salbiyya ou sifat al-ma'nawiyya. Mais partant des 13, tout individu doit connaître les 13 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les comprendre. Sifat al-qidam, sifat al-baqa, l'wujud, l'existence, la pérennité, l'éternité, sa différence avec les créations, la création, les contingents, la parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu?
la vie, lui, la vue, la volonté, la capacité de tout faire, tous ces attributs, normalement, chaque croyant doit les connaître et connaître leur explication. Et aussi connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur signification. Le hadith, vous connaissez, version Muslim et Tirmidhi, que Dieu subhanahu wa ta'ala a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les man hafizaha, ils apprennent dakhal al-jannah. C'est pas hafizaha uniquement, c'est-à-dire mémorisation. C'est facile à ce moment-là. J'apprends les 99 noms de Dieu, je suis au paradis. Non. Hafizta wa fahimta wa wa'ita. Tu as appris et tu as compris ce que signifie chaque nom de Dieu, et alors ses implications et ses effets sur ta foi et sur ta vie. Lorsque tu apprends qu'Allah a parmi ses noms Ar-Razzaq, le nourrisseur, et ben ça doit avoir effet dans ta vie, que c'est pas ton patron qui est ton nourrisseur. Et que il te demande de tricher et tu refuses, et tu dis oui, mais si je refuse de tricher, il risque de me renvoyer, j'aurai plus de quoi vivre. Mais non, Dieu il s'appelle Ar-Razzaq. Ar-Rizq Madmoun. Sachez que le rizq il est défini. Vous savez, le hadith dit l'un d'entre vous, sa création se fait, c'est vécu dans le matrice de sa mère, 40 jours, puis l'ange est envoyé, on lui sera ordonné de souffler la vie, et puis de prescrire 4 choses. Ar-Rizq Maktoub. Simplement, la voie de sa recherche nous est accordée à nous. Tu peux l'acquérir par le halal comme tu peux l'acquérir par le haram. Si tu l'accordes par le haram, tu vas te sanctionner et tu vas avoir ce risque, mais tu seras sanctionné. Et tu le cherches par le halal, tu vas avoir ton risque et tu seras récompensé. Allah nous a accordé à nous le kasb, l'acquisition. Voilà que le risque madmoun. Il est garanti, puisque le prophète a dit qu'aucun d'entre nous ne partira de cette vie avant d'avoir usé tout ce que Dieu lui a prescrit jusqu'au dernier sou. Vous ne sortirez pas avant d'avoir tout acquis. Mais quelle est la voie que vous avez choisie pour l'acquérir? On a la responsabilité de l'homme. Donc, j'apprends que Dieu s'appelle Ar-Razzaq, et ben je ne tricherai pas. Et je ne ferai pas plaisir à quelqu'un pour tricher pour lui. Et je n'aurai pas peur de décision du patron. Parce qu'on me risque que Dieu va m'ouvrir une autre porte pour l'acquérir. Vous voyez quelle force Dieu donne aux croyants et croyantes? Lorsqu'il a cette force de la foi, de la conviction, il circulera sur terre n'ayant peur que de Dieu subhanahu wa ta'ala. Personne ne lui fera peur. Illallah. C'est ça ce que dit Ma'rifat Allah. C'est pas connaître uniquement une connaissance théorique comme on l'a dit tout à l'heure. Non, une connaissance théorique et ses implications. Donc, premier ilm al-tawhid, Ma'rifat Allah. Sifatuhu, asma'uhu, ma lahu, ma laysa lahu, tanzihuhu. Et puis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sifatuhu, risalat, son message. Troisième chose que nous devons acquérir comme connaissance pour exécuter à notre ordre, c'est Wadda'watu ilayh. Connaître Dieu, son prophète, et lorsqu'on dit son prophète, c'est-à-dire c'est le message de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on va appeler l'autre à ce message. Et on ne peut pas appeler l'autre à ce message si nous l'ignorons. Car faire le shay'i la yarti. Celui qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas prétendre la donner aux autres. D'où nos savants, ils ont interdit que vous vendez le poisson dans l'eau. Le poisson, il est dans la mer, tu le vends. Tu ne l'as pas encore pêché. Je te vends ces 2 perdrix dans le ciel. Chasse-les, puis tu me les vends. Vous ne pouvez pas me vendre ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas prétendre me transmettre ce que vous ne savez pas, ce que vous ne possédez pas. Et l'islam exige de nous, pas uniquement une possession théorique, vous ne pouvez pas prêcher ce que vous ne pratiquez pas. Vous ne pouvez pas dire aux gens ne faites pas le haram et vous êtes dans le haram jusqu'au cou. Vous ne pouvez pas ordonner aux gens de faire le bien et vous vous opposez au bien. Parce que vous faites partie de ceux
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a banni, a haï. Ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Il n'y a pas de chose plus maîtrisée de la part de Dieu que lorsque vous dites ce que vous ne faites pas. Da'wa, vous ne pouvez pas sortir comme ça avec toute éloquence. L'islam, c'est la meilleure religion. Et puis lorsqu'on regarde votre état, vous êtes une mauvaise vitrine de l'islam, sale. Vous êtes un mauvais ambassadeur de l'islam à tous les niveaux. Et puis vous prétendez être musulman meilleur que les autres. Donc, il y a un ilm, et puis il y a une da'wa, et cette da'wa nécessite un amal. Ça, c'est pour ce que... Alors, première, donc, si je résume ce que j'ai dit au début, lorsque j'ai dit donc, ma'rifatullah, j'ai parlé de tawhid, ma'rifat Rasul sallam, donc on parle de aqida en réalité. Ce qu'on appelle al-aqida, la foi, le dogme, la doctrine musulmane. Al-aqida, c'est la première chose à laquelle Rasul sallam a appelé les gens. Wa al-aqidatu la ilaha illallah, composée de deux parties, une affirmation et une négation. La ilaha, c'est la négation, illallah, c'est l'affirmation. Il n'y a pas de Dieu, première partie. Illallah, c'est l'affirmation. Alors, ce Dieu qui n'existe pas, ce ne sont pas que les pierres et les idoles. Toute chose que je risque de vénérer, au risque de ne plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient une divinité, source d'association avec Allah. L'argent, le pouvoir, sa femme ou son mari, on l'aime jusqu'à ce qu'il nous demande de faire le haram, on le fait. La passion, le hawa. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, n'a-t-il pas vu celui qui s'est pris pour divinité, sa passion. Il a utilisé ilahahu, ma'boudahu, hawa. Son adoré, c'est quoi? C'est sa passion. Et pour les musulmans, il n'y a plus de politisme. Allah sallam, Satan, lors de Hajj al-Wada, le pèlerinage de Dieu, il a dit, Satan a désespéré d'être adoré dans votre terre. Il ne faut pas des musulmans massivement, des mécréants ou des associateurs. Mais il n'a pas désespéré dans ce que vous sous-estimez de vos actions. C'est par là qu'il rentre. Il y a des choses que nous accordons pas d'importance et chacun rentre par là pour nous faire tomber dans une situation de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala est un des shirks les plus dangereux que notre prophète sallam a surnommé shirk al-khafi, l'association cachée, l'ostentation, al-riya, l'ostentation. J'agis pour que les gens me voient, pour que les gens disent du bien de moi, pour que les gens me valorisent, m'élèvent. Ils disent Masha'Allah, il est généreux. Masha'Allah, il est un bon pratiquant. Masha'Allah, il se conforme à la sunna de Rasul sallam. Masha'Allah, il ne parle que avec un discours conforme à ce que, alors que lui, il est en train en vérité d'attirer l'attention sur sa personne. Voilà le shirk al-khafi. Et c'est une destruction de l'action du serviteur. Rappelez-vous le hadith de Rasul sallam, les trois premiers, ils seront châtiés en enfer. Un qui est mort pour Dieu, c'est ce qu'il disait. Un qui mémorisait le Coran et le récitait, soi-disant pour Dieu. Et le troisième, il dépensait de l'argent que Dieu lui a donné pour Dieu. Le prophète dit, Allah fera venir chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu as fait avec ce bienfait? L'autre, il va dire, Seigneur, tu m'as accordé cette vie et tout, et je suis allé me battre pour ta cause, je suis mort pour toi. Dieu lui dira, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi qu'il est courageux. Et on l'a dit. Emmenez-le en enfer. Ça, c'est les trois premiers. Le deuxième, Hafz al-Qur'an. Mada fa'alta fima alamta. Ya Rabbi, j'ai resté le Coran pour toi. Il dit non, tu as récité pour que les gens disent qu'il y a un taqara, un bon lecteur. Et elles l'ont dit. Ils ont dit, Mashallah ala sut jmil. Et elles l'ont dit, maintenant enfer. Et le troisième, qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as accordé comme richesse? Seigneur, je les ai dépensés pour toi, pour ta cause. Tu mens. Allah ya'lamu ma tukhfi as-sudur. Tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu étais généreux. Et on l'a dit. Emmenez-le en enfer.
L'aqida. L'aqida, c'est un ensemble de règles légales révélées par Dieu subhanahu wa ta'ala qui déterminent et qui définissent qui est notre Seigneur, qui est notre prophète, c'est quoi le message de l'islam, quelles sont les choses de l'au-delà, les stations de l'au-delà, mahattat al-akhira, min ba'thin wa hashrin wa nushur, sirat, tout ce passage-là, mais l'aqida veut dire aussi son impact sur ta manière de te comporter face aux choses de la vie. D'où l'unanimité chez tous, nous savons, et on ne dissocie pas entre l'aqida et le comportement. Relation étroite entre les deux. Ce n'est pas un habit l'aqida. C'est une conviction qui va se manifester à travers nos paroles et à travers nos actions. Mais c'est ça la définition de l'iman. Huwa i'tiqadun bil qalb, conviction par le cœur. Wa qawlun bil lisan, la ilaha illallah, je le dis, Muhammadur Rasulullah. Wa amalun bil jawarih. Et il y a des actes sur lesquels je prouve. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, à Sayyidina Mu'adh et à d'autres. Kayfa asbahta? Qala asbahtu mu'minan. Comment tu te retrouvais ce matin? Et Mu'adh dit, je suis croyant. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que tu es mu'min? La foi, c'est pas son dos, comme on entend des imbéciles le dire. L'iman fil qalb. Ça, c'est un arrêt là où il ne faut pas. Iman fil qalb, déclaration par la langue et action par les membres. Comme lorsque vous jetez une pierre dans un puits, qu'est-ce que vous voyez? Vous jetez la pierre, vous entendez l'écho. Ah. Puis après, vous voyez les vagues, tamaouj, de l'eau. Ça, c'est l'effet. Voilà, l'effet premier, puis les conséquences. C'est ça la foi. Laisse l'iman bil-tamanni, wala bil-tahalli. L'iman, c'est pas omnia, n'est-ce pas? Inch'Allah yahdini, comme disent beaucoup de gens. Nas'allah ala al-hidayah, c'est pas un souhait, c'est une décision. Et c'est pas une parure que je mets pour les gens voient que je suis bien habillé, je suis musulman. La vraie foi, c'est ce qui trouve écho dans le cœur et il sera authentifié par vos actions, par votre manière d'être. Et c'est comme ça que les gens connaissaient les musulmans à l'époque. Ils les connaissaient par leur manière d'être. Ils ne se distinguaient pas par un vêtement, ils se distinguaient par un comportement. C'est celui-là qui est primordial. Dès qu'on voyait un croyant entre des millions, on sait que c'est un mu'min. Là où il se trouve, il est bénéfique, comme la bonne pluie. La bonne pluie, elle n'est pas torrentielle qui détruit tout, les inondations. C'est une pluie qui dure, mais qui est bénéfique. Et là où elle tombe, elle va engendrer quoi? Nabat, végétation et tout. Et bien le croyant, lorsqu'il débarque quelque part, vous allez sentir l'effet de sa présence. Il ne se dissout pas, il devient maya, comme les autres. Malléable, mu'min ma'al mu'minin ou fasq ma'al fussaq. Croyant avec les croyants, pervers avec les pervers. Non, c'est pas ça. Mais si quelqu'un, il est d'une souplesse dans sa foi, parce qu'il n'est pas rigoriste et rigide jusqu'à faire fuir les autres, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu alifun alouf. Ma ma'na alifun. C'est-à-dire, il ne rejette pas les gens, et les gens ne le rejettent pas. Mais il est mu'min. Faites attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous désosser de la foi pour faire plaisir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'avec ce que vous êtes quelqu'un qui appréhendait positivement là où il se trouve. Parce que vous avez tellement de qualités qu'on dirait une lumière qui éclabousse les autres pour qu'ils viennent chez vous. Vous n'êtes pas comme un scorpion, celui qui s'approche de vous, vous lui donnez un coup. Le mu'min, ce n'est pas une vipère. Le mu'min alifun alouf. Ya'laf al-nas wa nas ta'alfu. Il aime les gens et les gens l'aiment. Mais il a dit quoi? Al-mu'min. Je parle toujours de mu'min avec ses qualités et sa description définie. Vous allez subir un adha. Vous allez subir une épreuve. Vous allez subir du mépris. Vous allez subir du mal. De ceux qui n'aiment pas la vérité, ceux qui n'aiment pas le bien. Et c'est tout à fait normal.
Lorsqu'il y a opposition entre le haqq et le batil, entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, il y a un combat, tadafa. À qui va être le dernier mot? À celui qui perdure et qui continue à être ferme et à faire valoir ses qualités. C'est tout, c'est une sunna tadafa. Il y a une sunna, un canon, c'est une loi que Dieu a instaurée partout. Celui qui va être le plus ferme, qui va faire jaillir sa vérité. Cette fermeté, par exemple, pour nous qui vivons dans un contexte que vous le connaissez, eh ben, c'est de montrer ce que nous sommes. Ce qu'est l'islam dans son essence. Vous ne faites pas valoir l'islam comme cela se doit. Je m'excuse de vous le dire. On n'a pas fait le travail qui nous incombait. Notre travail, il n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup d'erreurs, beaucoup de précipitations. On parle trop vite. On ne réfléchit pas. On n'a pas la sagesse de l'instant où on doit s'arrêter et réfléchir. Celui qui parle trop, il dit, ses fautes se multiplient, disent les sages. Et après, va corriger ce que tu as dit. Qui va l'effacer? Rasulallah, il avait la qualité. Vous savez quelle était sa qualité principale? C'est qu'il était silencieux la plupart du temps. Il ne parlait que peu, Rasulallah. Akthara hayatihi as-samtu. Et le silence est un des signes de la sagesse. Man kathura kalamuhu, kathurat akhta'uhu. On dit tellement de bêtises, puis tout cela, il est amputé à l'islam. Miskin à l'islam. C'est le marqa. Pantalon décousu. N'importe qui, il colle dedans. Donc, l'aqidah, c'est ces vérités dogmatiques dont j'ai rapidement effleuré quelques-uns éléments, mais elles doivent se manifester par le comportement. Il y a une alaqa. Le fait d'apprendre la religion, quel est son statut? Nous avons dit tout à l'heure qu'elle est un devoir. Et que celui qui veut apprendre la religion, il ne doit pas avoir peur de poser les questions qui conviennent. Les questions qui conviennent au moment qui convient. Parce que parfois on pose la question alors que si on était un peu patient, on aurait la réponse. On rapporte qu'Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, que beaucoup d'historiens disent qu'il était tabi'i. Pas tabatin parce qu'il a rencontré Sayyidina Anas, radiyallahu anhu, Ibn Malik. Il était un jour dans son assemblée et il avait mal à la jambe, il était malade. Un homme est venu, bien habillé, l'apparence vraiment montre que c'est quelqu'un de sensé, qui a du charisme. Par respect, il a retenu sa jambe, rahimahullah ta'ala. Par respect. Cet homme est resté longtemps silencieux, puis il a posé une de ces questions qui montre qu'il était un sot. So, on ne pose pas des questions pareilles du genre, par exemple, qui a créé Dieu? Depuis 2 heures, il t'explique que Dieu est unique, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et puis après il pose la question, et qui a créé Dieu? Il a posé une question de ce genre-là. Abu Hanifa a tendu sa jambe, il a dit il était temps pour qu'Abu Hanifa pose sa jambe. C'est-à-dire, je vous ai respecté, vous n'êtes pas à la hauteur du respect. Donc, oui, le questionnement est un moyen efficace pour l'apprentissage. Mais il ne faut pas se précipiter, et il ne faut pas aussi poser sans arrêt. Parce que aussi, la retenue est une méthode qui permet à la personne d'apprendre. Mais on ne doit pas avoir honte de poser la question si on ne sait pas. À qui on la pose? Demandez à qui? À ceux qui ont le savoir. Vous ne savez pas. Il ne faut pas aller à un ignorant et lui demander conseil. Comme disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, pour dénigrer ceux qui vont adorer les tombes. Je ne parle pas ici, est-ce que Tawassal bi est permis? Non, c'est un débat que je ne vais pas soulever maintenant ici, mais je vais vers la tombe de quelqu'un qui est décédé et je lui dis, Sidi A'tini, toi qui me donnes. Il a dit, on dirait un prisonnier qui demande secours à notre prisonnier. Il est prisonnier de sa tombe, et tu lui dis, A'tini, je dis, A'tini. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. إذا سألت فاسأل الله, dit Rasul sallam. وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu demandes, demande à Dieu.
Et si tu cherches de l'aide, tu cherches là auprès de Dieu. C'est ça le tawhid. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Et la meilleure des sciences, c'est d'apprendre sa religion. Cela n'empêche pas qu'on doit être qualifié de connaître toutes les sciences. Être profane et expérimental. Voilà que si Dieu vous veut du bien, à Rasul sallam, c'est qu'il nous apprenne votre religion de manière approfondie. C'est lui pour qui Dieu veut du bien, qu'il lui apprenne sa religion de manière approfondie. Ça c'est pour ce qui est. Donc, j'ai dit l'aqida. Ça sous-entend les éléments de la foi. Chacun à son niveau et à sa capacité de compréhension. Chacun d'entre nous doit avoir un minimum de connaissance des éléments de la foi, arkan al-iman. Puis nous devons avoir connaissance de arkan al-islam. Et ça, je suis en train de parler de l'ilm al-wajib, de la science obligatoire qui incombe à chacun d'entre nous. Il faut que je comprenne le sens de l'attestation de foi. Il faut que je comprenne et j'apprenne comment prier. Mais pas uniquement comment prier. Et pourquoi est-ce que je prie? Parce que le jour où on a fait cette erreur, où on a dissocié la dimension spirituelle des pratiques islamiques de l'explication physique, c'est-à-dire on parle de fiqh comme étant les choses uniquement les actes physiques et l'akhlaq, on les a éloignés, c'est poser le problème du recueillement, du khushu'. Tout le monde se plaint de l'absence du recueillement, de khushu'. L'imam Nawawi a dit ça. Il a dit, lorsqu'on a dissocié l'akhlaq de le fiqh est devenu uniquement le domaine où on s'occupe de ce qu'on appelle a'mal al-mukallafin, les actes matériels, physiques des personnes responsables, il y a eu un problème. Alors qu'avant, lorsque vous prenez les premiers livres de nos prédécesseurs, il te parle de la prière, déjà il te fait une introduction de dizaines de pages, il te parle des dimensions spirituelles et de le fait de la prière, du jeûne, du hajj. Puis il va passer à l'aspect pratique. Vous prenez les livres de fiqh qui sont venus après, directement, at-taharatu, ça et ça, sa définition physique. On dirait que tu étudies du maths. Il n'y a rien dedans. Shaykh. Ça, c'est une catastrophe. Donc, il faut apprendre les piliers, ce qu'on appelle du rituel, mais avec leur dimension spirituelle. On intègre ça depuis le début. L'ilm, comme on a dit, est fard ayn. Ça, c'est le domaine, ce qu'on appelle la science de usul fiqh, fondement du droit. Al-fard al-ayn, il y a le mot ayn, personnel, qui m'incombe à moi. Personne ne peut l'assumer à votre place. Personne. Personne ne peut faire la prière à votre place. Personne. Le hajj, le principe c'est que c'est personnel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a rajouté al-qudra. Par miséricorde et bonté, ou al-qudra, l'istita'a, elle est physique et matérielle. Le zakat, c'est un fard ayn. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a allégé par bonne miséricorde avec la capacité, c'est-à-dire la possession du nisab, du minimum imposable, et qu'il y a cumul de ce minimum imposable durant une année lunaire. Année lunaire. Il ne faut pas sortir la zakat sur le calcul solaire. Ce n'est pas de mars à mars. Vous fixez Muharram, Ramadan, Shawwal, Shawwal. Dès que vous atteignez le nisab, vous calculez par rapport à l'année lunaire. Pourquoi? Parce que la période est plus courte pour que le pauvre ne reste pas en attente de son droit. C'est pour accélérer qu'on donne au pauvre ce qui lui revient de droit. La zakat, ce n'est pas une sadaqa. C'est une obligation. Si vous voulez, on va l'appeler une taxe, un impôt divin sur votre bien, qui revient de droit au pauvre. Et le pauvre, lorsqu'il la reçoit, il ne la reçoit pas comme une aumône. Il la reçoit comme un droit. حقه. هذا حق الفقراء في أموال الأغنياء. C'est le droit des pauvres dans l'argent des riches. Donc ne donnez pas la zakat comme si vous faites un takarram. Mais non. Lorsque vous la donnez, vous nous dites ça c'est votre droit. حقك في مالي. Beaucoup de gens donnent la zakat
et ils font comprendre et sentir à celui qui la reçoit, je te donne une aumône. Vous faites erreur. L'erreur, l'aumône, c'est ce que vous donnez de votre propre chef. Là, ce n'est pas de votre propre chef. C'est Dieu qui a décidé de son argent qu'il vous accordait, que vous donnez ce droit. Parce que le malou, Allah. En islam, les biens appartiennent à Dieu et vous n'êtes que des prêteurs. Il vous les a empruntés provisoirement à la sabil al-aliya. C'est un prêt que vous allez le gérer et l'utiliser provisoirement. Et lorsque vous décédez, vous ne décidez rien. C'est Dieu qui a décidé à qui va aller ce que vous allez laisser comme patrimoine. Et par bonté, il vous a accordé un tiers. Vous faites ce que vous voulez avec en le donnant à quelqu'un. Mais il vous a dit que vous ne donnez pas un héritier légal. Ce n'est pas à une de tes filles ou à un de tes enfants que tu donnes ce surplus. Non. Donc l'argent en islam appartient à Dieu. Donc connaître les règles de la prière, connaître les règles du hajj, connaître les règles du jeûne, connaître les règles du pèlerinage est un farad ayn. Et nos savants vont aller plus loin. Ils vont dire, chaque fois que l'un d'entre vous accède à un domaine d'action dans la société, il doit connaître les règles islamiques à son sujet. Vous allez vous marier, vous devez connaître les règles du mariage. Mais je m'attends à haram. Que ce soit au niveau de la cohabitation intime, que ce soit au niveau de la purification cyclique de votre épouse, pour ne pas faire le haram, que ce soit au niveau de votre attitude de comportement, pour que vous ne divorciez pas de votre femme et que vous vous trouvez en train de vivre en haram avec elle, après l'avoir divorcée 3 fois. Ne parlons pas de ceux qui ont divorcé leur femme une centaine de fois. Hein. Il y en a beaucoup dans la communauté. Quel méthode talaq, on dirait vraiment des virgules chez lui. Un tétard. Elle dirait, ah, j'étais en colère. Quelle colère? C'est facile, c'est comptabilisé. Et ici, je m'adresse surtout aux jeunes, sœurs et frères. Il y a un mot que vous devez bannir de votre dictionnaire. Le mot talaq. Bannissez ce mot de votre dictionnaire. Pourquoi lorsqu'il y a différents litiges, directement le mot talaq qui vient? Pourquoi? Vous ne savez pas dire Ambelem Shaitan Rajim? Directement tu talaq. Et puis après il t'envoie et te dit j'ai divorcé 3 fois, et on a une fille de 5 ans et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais te faire moi? Bah, il faut qu'on cherche dans les fatwas des savants primaires. Ceux qui ont dit oui, c'est un talaq lafzi, pas hukmi, chez les malikites là, takhrij avec ajdida, et tout le bazar. Allez, pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations pareilles? Allez, pourquoi? Bannissez, mes frères et les sœurs, Allah yaftah alaykoum, bannissez ce mot, parce que notre communauté est dans une situation délabrée par rapport à ce problème. Le taux des divorces, il est en augmentation, c'est une catastrophe communautaire. Catastrophe communautaire, le divorce. Et puis après, il y a le regret. Mais le regret n'efface pas le divorce en islam. Fini, il est comptabilisé. Donc, celui qui se marie doit connaître les règles. Celui qui ouvre un commerce, eh ben, il est obligatoire, fard ayn, qu'il apprenne les règles du halal et du haram dans les transactions financières. Quels sont les contrats de vente interdits, quels sont les contrats de vente invalides. Il doit connaître ça. C'est obligatoire. Donc, ils disent, nous savons, chaque domaine où vous allez vous activer, il vous incombe donc connaître les règles légales. Et c'est fard ayn. J'insiste et je répète. Obligation individuelle qui incombe à chaque croyant, en plus des 5 piliers de l'islam et leur connaissance et des piliers de la foi. Ça, c'est vraiment rapidement, je presse pour qu'on puisse aller plus loin. Al-Fard al-Kifaya, c'est quoi? C'est un obligatoire, prescrit par Dieu ou par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, as-sunnatu tusharra. La sunna, elle légifère des choses qui ne sont pas dans le Coran. Parce que la sunna est une révélation. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa. Il ne parle pas de son propre chef, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parle de son propre chef, il le dit. On lui a posé la question comment est-ce qu'on peut féconder les arbres, les palmiers, et il leur a donné un avis, puis ils ont dit, Rasulullah, ça n'a pas marché, il a dit, vous êtes plus savant que moi, ces affaires-là. Le prophète n'est envoyé par un agriculteur, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il parle au nom de Dieu, au nom de l'islam, c'est une révélation. Et donc, la sunna légifère dans l'obligatoire solidaire
c'est une obligation qui est nécessaire pour la communauté. Nécessaire pour la communauté. Donc, en vérité, il y a wajib, obligatoire. C'est clair? Chez la majorité des savants, excepté les Hanafites, pour nous, le mot wajib et farz, ce sont deux synonymes. Il veut dire la même chose. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu a exigé l'acquittement d'une manière formelle et contraignante. Si vous ne vous en acquittez pas, vous êtes en état de péché, vous serez sanctionné. Si vous vous en acquittez, vous êtes récompensé. Voilà. Et en opposition avec le wajib ou le farz, le haram. Si vous le faites, vous êtes puni, et si vous ne le faites pas, vous êtes récompensé. Donc, le farz ou le wajib, chez les malikites, les shafi'ites, les hanbalites, ça a le même sens. Synonyme. Chez les hanafites, il y a le farz ou le wajib. Le farz, il est plus important que le wajib. Dans quel sens? En vérité, c'est une question des arguments. Le farz, c'est qui était confirmé par un verset du Coran ou un hadith mutawatir, transmis par un ensemble de rapporteurs. Le wajib, c'est celui qui est rapporté par un hadith isolé, ahad. Donc, il est pour eux d'un degré de moins de certitude. Parce que la certitude est à des degrés différents. Il y a deux certitudes. Il y a la certitude où c'est sûr et certain. Et puis il y a ce qui est sûr. C'est pas la même chose. Le sûr et certain, il est plus fort que le sûr. Le hadith, le Coran, il est sûr et certain. Le hadith, le mutawatir, rapporté par un ensemble de rapporteurs qui ne peuvent pas s'accorder sur le mensonge, est sûr et certain. Hadith ahad, il est sûr, il est sahih. Il y a un risque que le compagnon a peut-être oublié. Mais lorsque le compagnon nous dit que je suis sûr de ce que je dis, chez la majorité, on l'accepte, on élève au même degré. C'est clair? Et la preuve que les compagnons sont tellement honnêtes, lorsque l'un d'entre eux, il n'est pas sûr, il dit, ou le prophète a dit ça, ou je ne sais pas s'il avait dit ça. Comme par exemple le fait de passer entre les mains de celui qui prie. Le compagnon rapporteur l'a dit 40, il était sûr de 40, mais il dit je ne sais pas si c'est 40 jours, 40 années. Il était honnête, il a dit je ne sais pas, mais le 40 existe. Ça c'est l'honnêteté parce qu'ils avaient peur de mentir sur le dos de Rasulullah sallam. Ils savaient, ils étaient en connaissance du hadith de Rasulullah sallam qui a dit celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il se réserve sa chair ou sa place en enfer. On se presse. Donc, le farz al-kifaya, donc c'est un obligatoire. Simplement, disent nos savants, si une partie de la communauté s'en acquitte, les autres, ils ne sont plus appelés à s'en défaire ou à l'exécuter. Exemple, la prière funéraire, salat al-janaza. Salat al-janaza, farz kifaya. Si un groupe de nos frères ici prie sur un des morts de la communauté, les autres qui n'ont pas pu venir, ou qui sont occupés, ou quoi, ou qui n'ont, pour des raisons multiples, ne sont pas considérés en état de péché. Mais imaginons, et c'est ça ce que voulait dire l'imam Shatibi. Il dit, si on va donner cette définition, il y a un risque de négligence. Imaginons qu'il y a un ou une musulmane qui décède dans la ville de Lens, quelque part dans un hôpital, et personne ne s'est rendu à son chevet, ni a prié, ni s'est occupé de son lavage, ni linceul, ni enterrement selon les règles islamiques. Et bien toute la communauté musulmane de Lens est en état de péché majeur. Toutes, sans exception. Alors, d'où le souci? Quel est le souci? Il faut que nous, les musulmans, nous nous organisons en mettant sur pied des structures qui s'informent de l'état des musulmans de notre communauté, dans notre ville. Ça, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Normalement, on doit avoir une structure qui est au courant de la situation financière ou familiale de tous les musulmans, des vieux musulmans qui meurent seuls, isolés, sans que personne à leur chevet ne leur dise la shahada, sans que personne s'occupe de leur enterrement. Eh bien, vous êtes, et je suis, si j'étais habitant de Lens, coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'imam al-Shatibi a dit, pour moi, farz al-kifaya, il est au même statut que farz al-ayn. Pour chacun comprenne qu'il a un devoir de se renseigner si tout le monde est au courant qu'on doit faire cela et ceci. Hada farz al-kifaya. Et raison de plus, nous, comme, entre guillemets, minorité numérique, comme citoyens de ce pays, raison de plus qu'on doit s'organiser et se structurer pour être au courant de l'état de chacun de nos membres, de notre communauté. Voilà que malheureusement chacun vit pour soi.
Et lorsque viennent les épreuves, on se retourne où est la communauté. Mais la communauté, c'est toi et lui et moi. Mais entre-temps, chacun était seul, isolé, et puis subitement il débarque et dit où est la communauté. Mais tu n'as pas participé à sa mise sur pied. La communauté est un mot, et dans la réalité, où est-ce qu'elle est? Et la communauté, elle commence à se confectionner autour des mosquées et la prière de Jama'a. On commence à être solidaires ici, puis ça s'agrandit, ça s'agrandit. Est-ce que chacun dans cette mosquée connaît le nom de son frère ici? Le jour où il s'absente, on dit où est-ce qu'il est? Il n'y a que peut-être les quelques parents là, Allah peut-être ils sont 6 ou 8 ou 10, ils se connaissent, voilà que les autres, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que vous avez le souci de votre frère ou de votre sœur? Vous n'avez pas le souci parce que vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. On a un problème d'organisation. On a un problème de structure qui n'a rien à voir avec l'autre. Qu'on culpabilise pour tout. Il est coupable pour certaines choses, mais nous sommes coupables pour autre chose. Et commençons à déblayer à l'intérieur avant de regarder dehors. L'intelligent, celui qui fait le nettoyage devant, à l'intérieur avant. Puis il va nettoyer devant la porte. On ne nettoie pas à l'intérieur. On a besoin de faire un travail à l'intérieur de notre communauté. Et de dire pour une fois, pour toutes, qu'on doit agir, on doit se soulever pour faire quelque chose. Mais aussi ne restez pas chacun dans votre coin à vous, à pleurnicher. Ce que vous avez comme sentiment, sortez-le. Sous une forme d'action utile en poussant les autres à s'activer avec vous. Pourquoi lorsqu'il s'agit des choses matérielles de la vie, on a le culot de pouvoir être solidaire et on bouge? Pour des futilités de la vie. Et lorsqu'il s'agit des choses essentielles, on attend que l'autre le fasse. En notre nom. Il n'y a pas ça en islam. Vous êtes convaincus de la vérité, va bouger avec cette vérité. Même si vous êtes seul. Mais si vous êtes sincère, Allah subhanahu wa ta'ala vous soutiendra. Il bénira votre action, quelle qu'elle soit, même si elle est minime. Voilà pour ce qui est de Fard al-Kifaya, rapidement, pour que vous ayez une idée sur ce sujet. Khouan al-Kiram, notre communauté a des problèmes de compréhension. Al-Sharia. Tout le monde parle de Sharia. Al-Sharia veut dire, dans la langue arabe, al-manhaj, al-tariqa, la voie, les règles de conduite, et qui est source de vie, comme l'eau est source de vie. On dit en arabe, shar'at al-ma, c'est la source ou le puits où l'on puise avec fréquence. Et elle est abondante, elle abonde en eau. Ça c'est, et du point de vue islamique, c'est l'ensemble des règles légales qu'Allah a révélées à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui concernent le domaine de l'aqidah, de la foi, de l'akhlaq, de la morale, de l'mu'amalat, des relations sociales dans ses différents aspects. هذه الشريعة. En vérité, c'est l'islam tout court. Ça, c'est le terme sharia. Ce n'est pas la dimension canonique judiciaire, ou ce qu'on appelle l'aspect pénal, le hudud, les peines. Ça, c'est un des domaines de la sharia. Un des domaines. Dans sa dimension pénale judiciaire. Voilà que les sharia, c'est l'ensemble des règles révélées par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallam concernant l'aqidah, l'akhlaq, le mu'amalat. L'islam, ce que nous entendons dans le discours de l'autre et de certains des nôtres, c'est qu'on a réduit sharia à la dimension judiciaire pénale, c'est-à-dire l'application des peines légales, hudud. La peine du voleur, la peine du fornicateur, la peine de l'apostasie, bien qu'il y ait un débat sur l'apostasie, etc. Je vous jure, si vous avez des livres de fiqh, vous allez être surpris des débats et de la définition de murtad, des comment. Et les gens parlent de ça à la légère. La peine de la diffamation, le qadhf, la peine du brigandage, du grand banditisme, la peine de l'alcool, de la consommation de l'alcool. Ils sont 7 ou 8
les peines hudud. Est-ce que l'islam, tout l'islam, ce sont ces 8 peines légales? L'islam, c'est l'islam et la civilisation musulmane dont nous on est fiers et on se targue d'en parler partout, a été réalisé par les 8 peines légales. C'est ça l'islam, les 8 peines légales. C'est honteux de réduire l'islam à ça. Maintenant, on est dans un état, dans une situation, les musulmans, ici ou ailleurs, où on a besoin d'une gradation qui ressemble malheureusement à la gradation que le prophète a suivie avec les kuffars de Mecca, c'est-à-dire At-Tadarruj. Je ne mettrai pas ma main, comme disent les non-musulmans, dans le feu. Mais je suis sûr, si nous faisons un constat et nous allons demander, faire une sorte de estimat auprès des musulmans de Lens, vous voulez qu'on applique l'islam dans sa globalité sur vous, vous allez être surpris du nombre de refus. C'est-à-dire, on leur explique que dans le Mu'amalat al-Maliyya, dans ceci, dans ceci, dans ceci, on va l'expliquer tout. Vous allez voir combien ils vont dire non, non, ça ne m'intéresse pas, moi. On va lui dire, voilà, tout ton argent, l'origine que tu as gagné, c'est du riba, et donc tout ce que tu as, et ce qui a été fructifié de riba, c'est du haram, et ce n'est pas ta propriété. Tu dois t'en défaire, si tu veux un repentir sincère de Dieu. Et l'argent que tu as gagné par les commerces de la drogue, et maintenant tu es devenu un hajj, tu t'es repenti, tu as participé à la construction de la mosquée, Raho, c'est du sarab. C'est pas de l'argent halal, il n'y a aucune hasad qui en résulte, et le haram, le souillé, ne peut pas devenir pur, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne peut laver l'impur que le pur, mais l'impur ne lave pas l'impur. Donc tu dois t'en défaire. C'est vrai qu'il va laisser ça. الدار اللي شريتها في الجزائر ولا في تونس في المغرب تبيعها والدار اللي عندك هنا tu dois la vendre, la voiture tu dois la vendre. الفلوس كلها حرام. On a besoin de gradation. تدرج مع المسلمين. المسلمين je parle. Les musulmans eux-mêmes, on a besoin de tadarruj avec eux pour qu'ils réintègrent la foi, ils comprennent l'islam et puis ils reviennent vers une vraie compréhension et pratique de la religion. Et donc, la sharia n'est pas réduite à cet aspect-là où on a une image d'une religion sanguinaire qui se plaît et se complaît dans le sang. Lorsque Al-Ghamidiyya s'est présenté à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant Ya Rasulallah zanayt, au prophète de Dieu, j'ai commis l'adultère. Le prophète s'est retourné et lui a dit peut-être il n'y a eu que des jeux. Non, Ya Rasulallah, je suis enceinte. Mais avant de l'écouter, il s'est retourné dans toutes les directions en la fuyant, pour ne pas l'écouter. Et lorsqu'elle a insisté, elle lui a dit va-t'en jusqu'à ce que tu accouches. Qu'est-ce que ça veut dire accoucher? Ça veut dire Inch'Allah qu'elle ne revient pas. Elle est revenue après avec le bébé. Il lui a dit va-t'en jusqu'à ce qu'il soit sevré. Tout ça, c'est pour, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, repousser l'application des peines par la moindre doute ou confusion. On ne cherche pas à appliquer les peines chez les gens. Quel avantage on a? Celui qui a commis l'adultère puis s'est repenti. Est-ce que vous trouvez un texte qui dit viens et dénonce-toi? On n'a pas. On n'a pas. On nous dit mais elle nous dit lorsqu'il s'agit d'un péché qui touche, affecte un autre, rendez les droits. Et si vous avez peur de les rendre d'une manière explicite et publique, trouvez un moyen discret pour les rendre. Dans la boîte à lettres, par une lettre inconnue, je ne sais pas quoi, mais débarrassez-vous ce qui ne vous revient pas de droit. Mais il n'y a pas. Et la preuve, la jeune fille, à l'époque de Sayyidina Omar, a commis la fornication. Et de regret, elle s'est ouverte les veines pour se suicider. Anecdote authentique. Le père qui raconte, il dit, assez normal, il dit on a pu la sauver extrémiste. Elle s'est repentie, elle est devenue un modèle de piété. Une famille honorable, pieuse, ont eu écho de la qualité de cette fille.
ils ne sont pas au courant de son passé, sont venus la demander sa main pour ce qu'elle est devenue. Le père interroge Sayyidina Omar, le calife des musulmans. Est-ce que je leur parle de son passé? Sayyidina Omar lui a dit, tu la maries comme une fille pieuse et pure. Et si tu divulgues son secret, je te châtierai d'un châtiment exemplaire. Disons ça au père. C'est ça l'islam. Donc, l'islam ne cherche pas à frustrer, il ne cherche pas à punir, il ne cherche pas à sanctionner. Il repousse par tous les moyens les peines. Dès qu'il y a moindre doute, on n'applique pas la peine. La personne ne vient pas se dénoncer, on ne cherche pas derrière elle. La personne, elle boit dans son intimité, elle fait ses problèmes dans son intimité, on n'a pas le droit de l'espionner. On n'a pas le droit. Je passe dans la rue et je vois un frère que je connais commettre le haram. Je dois couvrir. Et je n'en parle pas. Le hadith, man satara awrata. Celui qui couvre le méfait, le péché d'un croyant, Allah couvrira ses méfaits au jour du jugement dernier. Je n'ai pas mission d'aller divulguer sur la voie publique le péché d'un tel et d'une telle. Quand est-ce que l'islam me demande de parler? C'est lorsque l'individu commet un délit qui va nuire à la communauté, dans sa totalité, qui va nuire à l'islam. Mais lorsqu'il s'agit d'un péché qu'il commet et dont lui-même il est victime, puisqu'il risque d'endurer les conséquences devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Quelle est ma mission? Viens au soutien à ton frère s'il est oppresseur ou opprimé. Et ils ont dit à Rasulallah, on comprend que ça veut dire opprimé. On le soutient. Mais comment doit-on le soutenir alors qu'il est oppresseur? C'est-à-dire en l'empêchant de commettre cette injustice envers sa personne. C'est pas en divulguant, c'est pas en affichant partout. C'est ça la démarche de l'islam. Donc, al-shari'atu, c'est l'application de l'islam dans sa globalité, dans tous les domaines. Et cette sharia, dans sa globalité, dans tous les domaines, ne s'applique où? Où est-ce qu'elle s'applique, Ahmad al-Kiram? Dans une communauté, dans une société musulmane. Et c'est un chef d'exécutif musulman qui veille à son application à travers ses subalternes. Ce n'est pas les individus qui appliquent sharia. C'est pas vous, vous allez décider, dans ce quartier, on va faire un frais, on va l'appeler Qadi, et tout jeune qui commet zina, on va l'apporter lui, il va le fouetter. C'est pas votre boulot, hein. C'est le boulot du juge, ça. Qui vous a habilité à faire ça? Ça n'existe pas. Donc, maintenant, je vais être très clair, prétendre vouloir appliquer sharia en Europe, en France, c'est une insulte à la sharia. Dans quel sens? Parce qu'elle ne sera pas applicable. Subhanallah, 300 personnes vont appliquer sharia sur 200 millions. Faites la da'wa auprès des 200 millions. Parce que ça, c'est la voie la plus difficile. La da'wa, c'est très difficile, la da'wa. C'est que le da', comme on dit au Maroc. Tu vas t'insulter, humilier, repousser, etc. Fais la da'wa, sois courageux. Appelle les gens à la voie de Dieu. Et surtout, appelle-les par ta qualité, par le modèle que tu leur offres, comme Rasul sallam était notre modèle. On m'a raconté une fois que des frères établis sont allés frapper à la porte d'un Français pour lui parler de l'islam. Et le monsieur est sorti, il a dit, d'accord, votre message il est bien, mais avant tout, allez parler à Mohamed qui ne me laisse pas dormir. Oui, oui. Parlons au nôtre, pour que lorsqu'on va parler à l'autre, notre mission est facile. Parce qu'on offre des modèles. Le frère Youssef Islam, le frère Lokhir, j'avais discuté avec lui en 1992 des causes de sa conversion. Et puis il m'avait dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, c'est mon frère, l'islam c'est comme un joyau d'une grande valeur. L'islam est un joyau d'une grande valeur. Mais malheureusement, il est caché par une vitrine sale. Il m'a dit, malheureusement, cette vitrine, ce sont les musulmans. Ils ne laissent pas entrevoir ce joyau. On a certains de notre communauté, ils ne laissent pas aux autres entrevoir ce joyau qui est l'islam, dans sa splendeur et dans sa beauté. Et votre mission,
c'est de faire montrer aux autres cet islam dans sa splendeur. C'est ce qu'on vous demande. C'est votre mission. On ne vous demande pas de convertir les gens. C'est Allah. C'est pas vous qui allez guider les gens. Mais on vous demande de quoi? Transmettre. Transmettez ne serait-ce qu'un verset de ma part. Peut se faire pas par la parole, mais par le comportement. Vous savez que parmi les moyens de l'éducation efficace chez soi, avec ses enfants, il s'appelle ça at-tarbiya bil-qudwa. L'éducation par le bel exemple que vous offrez à vos enfants. Vous ne devez pas sans arrêt parler avec vos enfants. Faites pas ça. Ça, c'est une catastrophe. L'enfant, à la fin, il en a ras-le-bol. Vous pouvez de temps en temps ne pas parler et laisser vos enfants entrevoir votre modèle, le modèle que vous voulez par votre comportement. Ça s'appelle at-tarbiyatu bil-qudwa. C'est une des méthodes d'éducation connues. Et le premier qui nous a parlé de ça, c'est Rabb al-Alamin. Subhanahu wa ta'ala, en attirant notre attention sur le qudwa qui était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pour ce que j'avais à vous dire sur Sharia. Pour avoir plus de savoir, il faut aller demander l'information auprès de ceux qui la possèdent et qui la méritent. Et nous ne cherchons pas notre savoir auprès uniquement de qu'est-ce qui transporte le savoir, mais il faut que celui qui transporte le savoir soit aussi quelqu'un d'intègre, d'honorable. Quelqu'un qui n'a pas vendu sa foi, sa religion contre une contrepartie de cette vie basse, jusqu'à ce qu'il le halal, il pour lui devient haram, et le haram, il devient halal. Non, on choisit auprès de qui on apprend notre religion. Quelqu'un qui a le savoir, mais qui a aussi l'adala, l'honorabilité, l'intégrité. C'est très important. Le prophète Sam a dit, la chose que je crains pour vous le plus, c'est un alim salit al-lisan, un savant qui a une langue fourchue, une langue perverse. Donc, on doit s'adresser à ceux qui ont compétence. Ici, Al-Hafidh Abu Nasr al-Din Al-Wa'ili a rapporté dans son livre Al-Inan. Il dit, Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, enseignez aux gens ma sunna, même s'ils détestent cela. On a la mission de transmettre, de répéter jusqu'à ce qu'ils nous écoutent. Parce que l'individu au début, c'est quelque chose qui le dérange. Son nafs était habitué, et vous allez dire à son nafs, maintenant, vous allez être mis à l'écart. Nafs ammara dessous surtout, c'est qui incite vers le mal. Et donc l'écho là, avec le nafs, ne passe pas. Mais à force de répéter, à la fin, comme la publicité. Ils ont compris, hein, ils ont pris ça, c'est pas nouveau. La publicité, c'est quoi? C'est un tapage. On répète, jusqu'à ce que vous commencez, même au lieu de dire yaourt, vous dites Danone. Vous identifiez le yaourt à quoi? À cette marque. Alors que non, le yaourt, c'est pas Danone. C'est une marque. On va voir si elle est bonne ou mauvaise. C'est clair. Et pas, notre nafs a besoin de ce tapage. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, après les gens maçonnats, même s'ils la détestent, vous répétez, sur la trace sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question, c'est comment vous le leur dites. C'est pas en lui disant, il y a fait ça, au pervers, il y a kuffar. Comment tu insultes les gens et tu veux qu'ils t'écoutent? Non. On le répète, mais il y a une manière de le dire. Non, on n'a pas la manière de le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une barre. Une barre va être sûr de cette perversité. Depuis quand? C'est pas un signe de la foi. C'est sur le Rasulullah. Il y a des imams qui disent qu'il est obligatoire. Sans rasage et haram, oui. Oui, mais est-ce que ça me discrédite, il me sort de la foi? Je vous l'avais dit. Les 6 piliers de la foi sont connus. Vous avez dedans un septième qui s'appelle la barbe? Non, il n'y a pas. Vous voyez, même celui qui est censé réfléchir. Il dit, je suis en train de discréditer mes frères, et je dis même à certains, je ne traite pas avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez pas de barbe. Subhanallah, comment? Et Dieu nous a permis de traiter dans les transactions financières et de nous associer aux musulmans. Leur argent, il est haram, et un musulman peut s'associer dans un projet halal avec un non-musulman. C'est permis, unanimement. J'ai de l'argent qui est issu du halal, il a de l'argent, il avait peut-être un bar ou quoi, et puis il dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un commerce où on vend, je ne sais pas, on achète des moutons, par exemple, eh bien je peux, il n'y a aucun problème, c'est halal, ce contrat. Non musulman. Et le musulman intègre
Parce qu'il n'a pas de barbe, je lui dis, je refuse d'avoir des transactions avec toi. Vous avez élevé le musulman au degré de la mécréance totale. Et donc, vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, le prophète a dit, apprenez-leur ma sunna, même s'ils détestent cela. Et si vous ne voulez pas rester au sirat, c'est-à-dire coincé sur le pont, même pas pour une durée d'un clin d'œil avant d'entrer au paradis, alors ne dites rien de la religion d'Allah selon votre propre opinion. La tatakallam fi ad-din bi ra'yika. Et ici, un conseil aux frères, aux jeunes surtout, et aux sœurs. J'entends toujours beaucoup d'entre eux, lorsqu'on les interpelle, disent, moi je pense que l'islam dit. On n'a pas dans notre religion cette manière de s'exprimer. On a Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Le compagnon ou le consensus de compagnon dit, radiyallahu anhu. Tel savant, érudit, honorable dit. Si tu deviens savant, érudit, tu dis toi aussi. Mais toi, tu ne sais rien, tu dis, je pense que l'islam, alors là, tu es en train de t'exprimer par ton propre opinion et tu risques bon. Et c'est ce qui a fait que Sayyidina Abu Bakr, lorsqu'il a été questionné sur le son d'un verset, il a dit, Ma'adallah, que Dieu me préserve de dire de la religion, de dire mon avis dans le livre de Dieu sans connaissance. Non. Ça, ce sont des gens qui ont compris le danger. Donc, ce hadith a été rapporté par Al-Qurtubi et qu'il a jugé Hassan. Je vais terminer, Khalid Kiram, par la question de l'Ikhtilaf, la divergence, qui gangrène la communauté. Et on doit faire la différence entre al-khilaf ou al-khilaf. Al-khilaf, c'est-à-dire je diverge dans l'opinion, ce qui est tout à fait normal et connu, les compagnons radiyallahu anhu divergeaient. L'avis de Sayyidina Omar n'est pas forcément l'avis d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et l'avis de Sayyidina Ali radiyallahu anhu n'était pas l'avis de beaucoup de compagnons radiyallahu anhu. Donc diverger au niveau des opinions, des avis, surtout lorsqu'on est devant des compétences qui ont un savoir qui leur permet de s'exprimer, est tout à fait légitime et normal. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est dangereux, c'est que cette divergence engendre la querelle. Le khilaf qui va bannir l'autre, qui va mettre fin à une relation fraternelle qui est sacrée. Le lien de la fraternité en islam est un lien muqaddas, c'est un lien sacré. Tout ce qui appartient aux croyants, aux musulmans, est interdit. Quoi? Vous ne pouvez pas apporter atteinte ni à la vie, ni au bien, ni à l'honneur moral du musulman ou de la musulmane. C'est interdit. Donc, que nous divergeons, oui, mais que ma divergence doit être constructive et basée sur un avis fondé d'une autorité qui est réputée par son savoir et par son honorabilité. Et lorsque je m'exprime, je dis, un tel savant auquel j'adhère dit ceci. Mais tu ne lui dis pas, l'islam dit. Et c'est là où il y a encore un problème grave et qui a engendré les divergences et les querelles et le rejet. On entend des gens s'exprimant au nom d'un savant comme étant lui le représentant unique de l'islam. Les autres sont dehors du cercle de l'islam. Leur parole est censurée. Leurs livres sont censurés. En dehors de cette référence-là, il n'y a pas d'autre référence. Comment? Aucun des savants, y compris celui auquel adhèrent ces genres de personnes, n'avait dit cela. Il n'y a pas. C'est clair? Donc, une de ces causes qui engendre des problèmes. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement qu'en cas de litige et de divergence, on doit retourner à qui? À l'arbitrage de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. أولي الأمر منكم, on a un débat. Il y a ceux qui disent ce sont les savants et les autorités. Il y a ceux qui disent ce sont uniquement les savants et les érudits. Mais on doit se référer toujours à une autorité qui est plus compétente que nous.
Et d'après ma connaissance et mes lectures, les vraies autorités savantes n'ont jamais tenu ce discours de bannissement. C'est toujours les petits qui n'ont qu'un savoir qu'on entend en train de discréditer tout le monde. Moi, j'ai entendu une fois un débat où on me dit de l'imam Malik, il était quelqu'un qui n'avait ni honneur ni rigueur. J'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi ce discours? Et tu poses la question, il ne sait même pas te répondre pourquoi il tient ce discours. Et la même chose qu'on avait dit d'Abu Hanifa rahimahullah et d'autres. C'est triste d'entendre un discours pareil. Donc, je répète, les divergences sont tout à fait légitimes. Ce qui n'est pas légitime, ce sont les querelles. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé expressément de ne pas nous quereller parce qu'il y a le risque que notre force s'éparpille. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. رِيحُكُمْ هنا veut dire قوتكم, votre force. On diverge, oui, mais on ne doit pas se quereller parce que le risque, il est là. Si notre force, elle va partir. Et lorsque la force part, vous devenez faible et vous devenez à tout. On voit tout. Donc, je suis l'avis de l'imam Malik, c'est un des salaf salih. C'est le savant de l'école du hadith. Je suis l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est un tabi'i. Je suis l'imam Shafi'i, c'est un des savants de l'islam les plus honorables. Je suis l'imam Ahmad, c'est un des grands savants de l'islam les plus honorables. Et ainsi de suite. Mais il ne vient pas dire tous ils sont dans l'erreur sauf celui-là. C'est très dangereux. Parce que l'ijtihad, quel que soit le savant, son ijtihad, il est toujours relatif. Il est toujours relatif. Le seul qui n'est pas sujet de discrédit ou de critique ou de rejet de sa parole, c'est qui, Akhwan al-Kiram? Rasulullah sallam, rappelez-vous la fameuse parole de l'imam Malik rahimahullah. Kullukum raddun wa mardoudun alayhi illa sahibu hadha al-qabr. Chacun d'entre vous, il a dit, rad, il peut réfuter les avis des autres, et ses avis sont sujets à rejet, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire Rasulullah sallam. Kullukum, sans exception. Il n'y a pas un imam qui a la parole infaillible, ça n'existe pas. Surtout lorsqu'il s'agit d'ijtihad. Maintenant, une dernière remarque, je vous assure que beaucoup de nos frères, malheureusement, et de nos sœurs, parlent au nom de beaucoup de savants, alors que les paroles et les positions de ces savants sont amputées. Volontairement, on vient à ce qu'il dit sur un sujet X ou Y, et on coupe la parole au milieu pour nous faire croire qu'il a dit ça. Et lorsque vous allez dans les références, vous trouvez qu'il n'a jamais dit. Je prends un exemple banal ici pour vous. J'aime bien la provocation. Al-Musiba qu'il y a dans notre communauté de l'utilisation de la subha. Vous serez dans le mosquée, subha haram, haram, haram. On est en train de crier sur tous les toits, le chapelet c'est interdit, fitna, bid'am. La hawla, l'homme msharat, avec le chapelet. Prenons ce que dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. On va dans les Fatawa al-Kubra, on ouvre le chapitre où on lui pose la même question. Il a dit, le hadith de Rasulullah donne préférence à l'utilisation des six doigts parce qu'elles sont en lumière et témoins. Bien sûr. Donc moi je préfère utiliser mes mains, mais il n'y a pas de ba'as. Il n'y a pas de grief si vous utilisez le chapelet. Cette dernière partie, vous ne l'écoutez jamais. Je ne suis pas supporter de sabha, mais pour vous dire, on fait un débat autour de quelque chose qui n'est pas sujet même de débat. Une personne qui veut faire un word, c'est-à-dire lui, il décide de faire 100 fois le matin, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. Et puis il veut faire salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une centaine de fois le matin. Et puis il veut le soir faire la même chose. Il dit, je risque de me tromper, mais je veux m'estreindre moi à 600. Où est le problème s'il utilise son chapelet? Est-ce que l'homme a taht fi zardab parce qu'il va utiliser son chapelet? L'homme va se trouver dans un tunnel s'il utilise son chapelet. Vous voyez, ça par exemple, c'est une question que vous voyez banale. Comment est-ce qu'on fabule autour d'elle et on crée des litiges par exemple dans les mosquées? Débat. Alors, il y a ceux qui mettent le chapelet, et les autres ils viennent, ils les enlèvent. Ils les volent, ils les jettent dans la poubelle. Hein? Et puis, il en résulte discussion, querelle, autour de quoi? D'un chapelet. Alors que les questions essentielles, elles sont mises à côté. Le nombre de frères qui sont en prison, le nombre de jeunes qui galèrent,
le genre nombre de sœurs qui quittent la communauté, et ainsi de suite, j'en passe, et vous savez ce qu'il y a comme dégâts. Personne n'a le courage d'en parler. Ni de dire il faut qu'on fasse une réunion, qu'on discute et qu'on débatte comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas mettre une caisse, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Un homme pour faire ramener les filles qui n'ont plus de parents, chassées par leurs parents, et nous on s'en charge. On ne s'occupe pas de tout ça, c'est pas notre problème, on laisse les autres le faire. Hein. Puis lorsqu'elle dit je ne suis plus musulmane, on vient ici, on parle de la mosquée. Combien de filles elles sont devenues non musulmanes? Et par le péché de qui? Par la négligence de qui? Je termine par cette citation très belle de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Et vous faites une analogie, vous faites un prière sur ce que je dis. Lui, il va parler d'un thème bien précis, et vous appliquez ça sur tout ce autre sujet. Il a dit, s'il y a un pauvre quelque part qui souffre, c'est par la négligence des riches. La même chose, s'il y a quelque part un musulman et une musulmane qui souffre, c'est par la négligence des musulmans. Et comme on dit dans le proverbe populaire, il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités, mes frères et mes sœurs. On va être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. En premier lieu, sur notre attitude et notre relation avec sa loi. Et nous allons être interpellés sur notre relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on l'a vraiment défendu? Est-ce qu'on s'est défendu s'est identifié à son message ou non? Et puis on va être interrogé sur notre famille, direct. Pour les croyants, préservez-vous ainsi que votre famille, c'est-à-dire femmes, enfants, d'un feu dont les combustibles seront les pires et les hommes. Et puis après, on a l'approche parenté. Puis après, on a le cercle du voisinage que l'imam Qadi Iyad a défini à 40 maisons dans chaque direction. L'imam Qadi Iyad a dit le voisin, il est situé dans les 4 directions à 40 maisons. Vous êtes concerné par ce voisin, musulman ou non musulman. Et puis après, on est interpellé par la relation communautaire, et puis par l'espèce humaine, puisque nous avons une mission d'être shuhada a'lan nas. Nous allons être témoins contre les gens. Et j'ai dit tout à l'heure à mes frères, ça les a fait sourire, j'ai dit, et le témoin doit être présent. Oui ou non? Quand tu vas témoigner et tu es absent, est-ce qu'on va accepter ton témoignage? Tu veux être témoin contre les autres, tu es absent de la société. Comment est-ce que tu vas témoigner? Oh, il y en a un muslim, je vais témoigner contre les non-musulmans. Comment tu vas témoigner? Est-ce que tu as transmis? Par ton modèle, par le rappel, tu n'as rien fait. Tu n'es pas un témoin, tu es exclu du témoignage. Donc, ne peuvent être témoins que les présents dans l'histoire. Ceux qui sont présents dans l'histoire, c'est ceux qui vont témoigner. Alors, soyez parmi ceux qui seront présents. Et la première présence nécessaire, c'est d'avoir votre présence dans votre communauté. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لنا ورشد أمورنا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نحبك ونحب نبيك ونحب أهل الخير جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نحب المسلمين والمسلمات. اللهم لا تجعل بين الضغينة والبغضاء وألف بين قلوبنا جميعا يا رب العالمين. وخذ بنا واصينا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في هذا البلد وسائر البلاد واجعلنا اللهم من عتقائك من النار من المحفوظين. بارك الله فيكم على استماعكم واسال الله ان يغفر لي خطئي ونسياني وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بلا سكن